tous les Lévites des nations en musique avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Comme ça, nous tous, nous sommes au même diapason. N'est-ce pas? Amen. Ah, shalom, shalom, de partout où vous êtes. Hier, vous m'avez beaucoup manqué, beaucoup manqué. Bien que je devrais me reposer, mais c'était pas facile pour moi. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis habitué à cette grande famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, le vendredi, nous avions parlé de la 11e porte d'entrée du diable, laquelle séance j'étais avec ma révérende sœur Evodie Pambou, n'est-ce pas? Et le vendredi, j'étais avec ma révérende sœur Evodie Pambou, que j'aime beaucoup. Nous avions presté ensemble par rapport à cette 11e porte d'entrée du diable, qui était la chiromancie, l'astrologie et la cartomancie. Je crois que par la grâce de Dieu, nous avions essayé de parler comme il fallait et nous osons croire que vous avez été bénis. Nous osons croire que vous avez été bénis. Voilà. Et la 11e porte, d'entrée du diable, ok? Mais n'oubliez pas, nous sommes à la 2e catégorie des portes. Les portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de la nécromancie, nous avons parlé de la chiromancie, astrologie et cartomancie. Eh bien, c'est... ben oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous abordons la 12e porte d'entrée du diable, c'est le fétichisme. Le fétichisme. Laissez-moi vous l'écrire, comme ça vous n'allez pas souffrir pour... okay. Le fétichisme, 12e porte d'entrée du diable. Voilà. Le fétichisme, c'est la 12e porte. Super. Voilà, le fétichisme. Super. Voilà. C'est ça. 12e porte, le fétichisme. Ok. Comme vous le savez, le fétichisme, c'est un mot où ce sont des pratiques qui sont habituelles à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont touché au fétiche, beaucoup de gens ont consulté les féticheurs pour une raison ou une autre que nous allons devoir voir ensemble. Et toutes ces raisons les ont poussés à entrer en contact avec le monde des esprits. N'oubliez jamais, alors jamais, jusqu'à ce que nous allons terminer cette 2e catégorie de portes, n'oubliez jamais que lorsque vous entrez, et nous n'allons pas nous fatiguer à le répéter, lorsque vous entrez en contact avec le monde des esprits, sachez que vous hypothéquez votre progéniture, vous soumettez vous-même au contrôle des esprits. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que vous soumettez votre vie au contrôle des esprits et vous hypothéquez votre progéniture. Alléluia. Ne l'oubliez pas, c'est très, très, très important. Ne l'oubliez surtout pas. Amen. Voilà. Nous allons lire Ésaïe chapitre 3. Permettez que j'ouvre la Bible ici pour permettre à Olivier des Nations de suivre avec nous. Ésaïe 3, 18 à 21. Nous allons lire Ésaïe chapitre 3, verset 18 à 21. Ésaïe.
chapitre 3, versets 18 à 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles. 18. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, oui, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, le diadème, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Vous pouvez descendre, je m'arrête par là dans la lecture parce que nous devons parler des choses plus profondes. Ici, le Seigneur est en train de s'adresser aux filles de Sion, qui n'étaient pas des païennes. Les filles de Sion qui étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles avaient des chaînettes aux pieds, comme on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Bon, nous on la conception qu'on a toujours eue. Quand vous voyez une femme avec des chaînettes aux pieds, c'est un message qu'elle lance. C'est-à-dire pour les femmes ou les filles, permettez que je parle des femmes, pour les femmes lesbiennes, lorsque vous voyez la chaînette à son pied gauche, c'est un message, elle est lesbienne, mais elle est femme, elle va jouer le rôle de la femme. Lorsque vous voyez la femme avec chaînette au pied droit, c'est une lesbienne, mais qui va jouer le rôle de l'homme. Alors, les filles de Sion avaient des chaînettes aux pieds, des bracelets aux pieds, avaient des anneaux, ok, des piercings dans les nez, tel que vous voyez aujourd'hui. Or, déjà, le piercing au nez, c'était le symbole, l'image d'un esclave. Et à part ça, elles avaient aussi des amulettes, des boîtes de senteurs. Les amulettes, les boîtes de senteurs sont des choses qu'on prenne, okay, ou qu'on prend chez les féticheurs. Les boîtes de senteurs chez les magiciens. Donc ici, la Bible nous fait voir qu'il y a eu des enfants de Dieu qui avaient pratiqué du fétichisme, ou qui avaient consulté des féticheurs pour avoir ces amulettes, en fait de les porter sur elles, pour qu'en passant, qu'elles aient beaucoup d'influence chez les hommes. C'est pourquoi si vous lisez le prophète d'Ésaïe, la Bible a dit, ces filles, lorsqu'elles mettaient toutes ces choses, elles ne marchaient pas rapidement, elles marchaient calmement, tout doucement pour attirer l'attention, parce qu'elles avaient des choses sur le corps. Bien mes frères et sœurs, combien d'enfants de Dieu, combien d'enfants de Dieu, bien aimés, aujourd'hui ils prient. Or, ils sont passés par des féticheurs, ils ont touché aux choses, ils ont porté des choses sur leur corps, mais ils ne sont jamais passés en délivrance, à délivrance. Ils n'ont jamais cherché Dieu pour être délivrés, ils n'ont jamais passé au service de délivrance, ils n'ont jamais cherché la face de Dieu dans les jeûnes et prier afin d'être délivré de ces choses. Oui, le problème pour toi, c'est que non, j'ai déjà enlevé, on avait déjà brûlé ça, j'avais déjà enlevé, j'avais déjà jeté, et puis il n'y a plus, bien aimé, alors que sur ton corps, tu as des incisions qu'on t'avait fait, je ne sais pas où, des incisions dans le corps, tu avais porté, bien aimé, des ficelles à la hanche, bien aimé, tu avais porté des choses. Tu étais allé chez les féticheurs, on t'avait lavé, on t'avait donné des choses à boire, tu avais bu, c'est entré en toi, on t'avait donné des choses pour appliquer sur le corps, tu avais appliqué, eh bien, bien aimé, frères et sœurs, tu ne t'es jamais rendu compte que tu avais besoin de la délivrance. Pour toi, ce sont des choses qui sont passées, ce n'est pas passé, les esprits sont entrés en toi, tu as ouvert les portes aux démons, tu as ouvert les portes aux esprits, tu as bu de l'eau, qu'on avait mis des histoires dedans, tu as bu, tu t'étais lavé avec de l'eau, on avait mis des histoires dedans, tu te lavais, bien aimé, et tu crois que c'est fini? Tu crois vraiment que c'est fini? Parce que tu t'es lavé? Parce que tu avais jeté, tu avais enlevé, tu as jeté? Tu crois que c'est fini parce que tu as fait quoi? Parce que tu as fait la prière, Seigneur, je crois en ton amour, papa, délivre ma vie, papa. Tu crois que c'est fini parce que tu as fait ça? Mais non, tu dois chercher Dieu. Les filles de Sion sont passées par ces choses, bien aimés frères et sœurs. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Toi qui as vécu ces choses, ou toi qui es passé par ces choses, que la grâce du Dieu de Jacob tombe dans ta vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Bien aimé,
La Bible dit, Dieu est en train de s'opposer. Il dit, à cause de cela, je détruirai. Ces choses n'attirent pas seulement les démons dans ta vie, elles n'ouvrent pas seulement les porteurs, mais ça attire aussi la colère de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Il y en a qui sont allés chez les féticheurs pour chercher les enfants. Il y a des femmes qui ne mettaient pas au monde. Oui, des femmes qui ne mettaient pas au monde, qui étaient pressées par le mari, pressées par la belle famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'enfants. Eh bien, elles sont allées chercher les enfants chez les féticheurs. Nous avons entendu des histoires où il y a des mamans qui étaient allées chez les féticheurs. Le féticheur l'a amené, cette femme. Okay? Le féticheur l'a amené à la rivière. Arrivé à la rivière, le féticheur a fait des incantations. Des incantations, eh bien, la sirène de mer est sortie. Et bien, les incantations, eh bien, un esprit va sortir de l'eau pour donner quelque chose, pour donner un œuf, quelque chose de semblable, aller manger, aller cuire à la maison et manger. Et un mois après, la dame est tombée enceinte. Et depuis lors, la maternité s'est ouverte. Mais regardez les enfants issus du fétichisme, comment ils sont. Les enfants issus du fétichisme. Mais bien aimé, ce sont des esprits sur terre. Imaginez cet enfant qui est venu des eaux. Qui est venu des eaux. Comment est-ce que sa vie peut être? Sa vie peut ressembler à quoi? Bien aimés frères et sœurs. À quoi peut ressembler sa vie? Cet enfant qui est issu des eaux, parce que sa mère est allée chercher la maternité ne venait pas, elle est allée chez le féticheur, on lui a donné des histoires à manger, on lui a donné des histoires à purger, on lui a fait des cérémonies, on a pris un tissu, on l'a couverte, et on a invoqué des esprits, elle est partie. Elle est partie. Et il y en a même chez les féticheurs les moins sérieux. Dès que tu pars chercher l'enfant comme ça, elle te dit, pour que tu aies l'enfant, tu dois coucher avec moi, tu dois aller avec moi. Et imaginez, ces gens d'enfants sur terre. Donc, un esprit est venu entrer en toi et va naître dans la chair humaine. Et c'est pourquoi le monde est compliqué aujourd'hui. Et ces gens d'enfants sont des agents du diable. Ces gens d'enfants sont des éléments, des instruments que le diable utilise d'une manière terrible. Ils entrent facilement dans l'occultisme, ils entrent facilement dans la magie, dans le monde occulte, dans des histoires sataniques, parce qu'en eux, ils ont ces germes. Bien aimé, tu as ouvert la porte à l'ennemi les jours où tu es allé entrer en contact avec un féticheur pour chercher les enfants. Les jours où tu es allé en contact avec un marabout, tu es allé en contact avec un ngunza, avec un mamandona. Je ne sais pas dans ton pays, dans ton continent, comment on appelle ce genre de personnes. Ok, ces genre de personnes qui sont là dans les divinations, dans les histoires. Or, Dieu a interdit, il a dit qu'on tu ne consulteras pas les devins, qu'on ne trouve pas non plus chez toi les devins. Dieu a interdit ces choses. Les filles des Sion portaient des amulettes sur leur corps. Bien-aimés frères et sœurs, voilà comment nous nous sacrifions à l'ennemi. Nous nous sacrifions au diable. Nous donnons notre vie à l'ennemi. Bien-aimés, êtes-vous allé voir le féticheur pour quel but? Si ce n'est pas pour les enfants, peut-être pour chercher l'argent. Parce qu'il y en a qui y vont pour chercher de l'argent, pour chercher de l'influence, pour chercher le succès, pour chercher l'amour, pour gagner les cœurs d'un homme, pour rendre un homme fou d'elle, pour rendre une femme folle d'elle. Il y en a qui y vont pour chercher la force, pour avoir la force physique, l'endurance. Tu es allé chez un féticheur pour quel but? Et tu crois que si tu ne cherches pas ta délivrance, tu vivras en paix? Tu ne vivras pas en paix, parce que ta vie est soumise aux esprits, ta vie est soumise aux démons, bien aimés frères et sœurs. Tu es devenu un agent du diable. Tu es devenu, bien aimé, un terrain propice pour les démons, pour les esprits. Même si tu n'y vas plus, la seule fois que tu es entré en contact avec ce monde, et rappelez-vous et n'oubliez jamais que lorsque tu vas dans la présence d'une divinité, lorsque tu vas là où il y a l'atmosphère polluée des démons, ou l'atmosphère remplie d'anges, tu ne sors pas tel que tu étais entré. N'oublie jamais ce principe. Lorsque tu vas chez un féticheur, tout homme y va avec son dos. Comme on le dit couramment, comprenez l'expression. Il y va avec son dos. Ça veut dire,
il y va avec toutes ses semences. Et une femme qui va chez un féticheur ou dans une atmosphère polluée d'éléments, elle y rentre avec son ovule. Ou ses ovules, si vous voulez. C'est pour dire que toute semence qui sortira d'elle est déjà hypothéquée, bien mes frères et sœurs. Tu ouvres la porte aux esprits pour prendre contrôle des destinées des gens. Tu ouvres la porte aux esprits pour prendre contrôle de ta vie, pour prendre contrôle de ta santé, pour prendre contrôle de tes finances, pour te contrôler dans tous les domaines. Lorsque tu entres chez un féticheur, ta vie est contrôlée dans tous les domaines. Oh, laisse que la main du Seigneur descende sur toi. Toi qui es passé par ces choses. Si ton frère ou ta soeur est passé par ces choses, ton père ou ta mère, tes parents sont déjà passés par ces gens qui évoquent des esprits, par ces gens qui consultent les mots, par ces gens qui font du fétichisme, qui donnent des amulettes, qui donnent des choses, des boîtes de senteurs. Bien-aimé, que la main du Seigneur descende et commence à délivrer, commence à libérer ta famille, à libérer ta vie, à libérer tes frères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la délivrance, je proclame la libération d'un enfant de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh, je sens l'onction couler sur moi. Je sens l'onction en train de bouillonner en moi. Je dis que la main puissante du Seigneur te touche. Que la puissance du nom de Jésus se lève dans ta vie. Que la grâce du Dieu de Jacob t'a faite, te visite, te délivre au nom de Jésus. Que tout démon qui est entré dans ta vie par le fétichisme, que tout démon qui est entré dans ta vie parce que tu avais participé aux séances de fétichisme, commence à libérer ta vie, commence à quitter ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, que le feu de Dieu descende sur toi. Au son de ma voix, que le feu de Dieu descende sur toi. Alléluia. Bien aimé, si pendant que Josué était en train de marcher, était en train de poursuivre les Philistins, les Assyriens, Dieu a fait descendre, Dieu a fait tomber la pluie de pierres, bien-aimé. Je prie que la pluie de pierres descende sur tous ces esprits qui menacent ta vie, qui ont élu demeure dans ta vie, qu'ils soient consumés, qu'ils soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Et je proclame, aucun d'eux n'échappera à l'épée de Dieu, parce que Christ est mort pour toi, et bien plus il est ressuscité. Tu as droit à la délivrance, tu as droit à la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus, et Jésus seul qui délivre. Il n'y a que Jésus, et Jésus seul qui rend libre. Bien aimé, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Jésus se sert de ses serviteurs. Jésus entend les prières, il exauce les prières. Lorsque tu les cherches, tu es conscient de ta marche, tu es conscient de partout où tu es passé, tu es conscient de ce que tu as fait dans ta vie. Bien aimé, Jésus viendra te délivrer. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh, ça j'adore, ça j'adore. Tu dois d'abord commencer par te considérer malheureux. Malheureux parce que tu es entré en contact avec le monde des esprits. Malheureux parce que tu es passé par le féticheur. Malheureux parce que si tu avais appris que pour que ta mère t'aille, elle est allée chez le féticheur, tu es malheureux. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Sinon, tous ces esprits ont la même mise, même sur tous les enfants que tu es en train de mettre au monde. Ils sont sous son contrôle parce que tu viens de chez eux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend un malheureux qui est conscient de son état d'âme, conscient de ce qu'il a fait, conscient de partout où il est passé, pas conscient de où ses pieds avaient foulé. Si tes pieds ont déjà foulé la terre d'un féticheur, si tes pieds ont déjà foulé l'atmosphère polluée des démons, bien aimé, tu dois te considérer malheureux afin que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel te délivre. C'est comme ça, tu verras l'apôtre Paul lorsqu'il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Il dira, misérable que je suis, qui me délivrera? Voilà. Tu ne peux pas demander le secours de Dieu si tu ne te considères pas malheureux, si tu ne te considères pas misérable. Misérable non parce que tu es pauvre, misérable non parce que tu manques d'argent, misérable parce que non parce que ton compte est vide, misérable non parce que ta poche est trouée ou ton sac est troué, mais misérable parce que ta vie est sous le contrôle des esprits, misérable parce que ta vie est sous le contrôle des démons. Voilà, si tu te considères misérable, alors tu chercheras Dieu pour ta délivrance. Tu chercheras Dieu pour ta délivrance. Est-ce que tu peux crier vers lui?
Oh, je sens un chant, je sens un chant monter dans mon cœur. Je ne sais pas si on peut le faire. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, my God, my God. Yes, yes, je sens ça monte, ça monte, ça monte. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 oh my God. Hey. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, oh. Tu peux le chanter. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 hey. Oh, 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 crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh. Bien aimé, tu ne peux pas crier à Dieu si tu ne te considères pas malheureux. Non. Tu dois t'estimer malheureux. Malheureux simplement parce que on t'avait influencé à aller chercher les féticheurs. Bien aimé, laissez-moi vous parler de ces choses. Combien de femmes, parce qu'il y a peur que son mari le trompe, parce qu'il y a peur que son mari soit pris par une autre femme. Parce que pour elle, la rivale qui est en train de courir ou de gagner le cœur de son mari, elle est trop forte. Eh bien, au lieu de chercher la face de Dieu pour que l'homme se convertisse, au lieu de chercher la face de Dieu pour que l'homme revienne, que le cœur de l'homme soit ramené vers elle, parce que c'est ce que notre Dieu est capable de faire, il ramène le cœur des enfants vers le Père, le cœur des pères vers les enfants, il peut ramener le cœur d'un homme vers sa femme. Au lieu de chercher Dieu, ben non, cette femme ira ou cherchera conseil et on va l'influencer, aller chercher un féticheur pour, on dit... En fait, pour subjuguer l'esprit de l'homme, pour bloquer l'homme, comme on dit couramment, pour prendre totalement contrôle de l'homme, afin que cette rivale-là, afin que toutes ces femmes-là qui malmènent son mari ne le voient plus. Donc, que le cœur du mari soit attaché à elle. Elle est allée chercher un féticheur, elle est allée chercher un marabout, elle est allée chercher un grand maître musulman qui fait ces choses. Tu es malheureux, tu es malheureux. Je dis, tu es malheureux parce que ce qu'elle a fait là n'est que fémère. Non seulement que tu es allé pour qu'on le bloque, mais toi-même, dès lors que tu es allé, on t'a demandé l'argent, tu as donné l'argent. Ton argent est déjà entré dans la poche d'un féticheur. Ton argent est déjà entré dans la marmite des marabouts. Ton argent. Et aujourd'hui, tu te plains, il y a la sécheresse, rien ne marche. Tu as l'argent comme si tu n'en avais pas. Tu ne fais rien avec ce que tu gagnes. Tu n'arrives même pas à investir. Tu te demandes des difficultés que tu as aujourd'hui. Alors que ton argent n'est pas allé dans un panier d'offrandes à l'église. Ton argent n'est pas allé à une dîme que tu as donnée à un serviteur de Dieu. Mais ton argent est allé chez un féticheur, un agent du diable, quelqu'un qui évoque les esprits. Aujourd'hui, tu te plains. Tu as donné l'argent à un marabout, à un féticheur, à un mamandona. Et aujourd'hui, tu as un gunza. Et aujourd'hui, tu pleures quoi? Arrête de pleurer. Oh non, je prie comme si je ne priais pas. Vraiment, notre pasteur n'a pas de feu. Notre pasteur n'a pas de puissance. Le problème, ce n'est pas ton pasteur. Le problème, ce n'est pas que ton pasteur n'a pas de feu. Ton pasteur n'a pas de puissance. Non, le problème, c'est que tu n'as pas encore cherché ta délivrance. Tu peux beau prier, mais si tu n'as pas cherché la délivrance, c'est compliqué pour toi. Jésus a ressuscité Lazare, mais Jésus n'a pas délivré Lazare. Il a ressuscité Lazare, il lui a donné le salut, il lui a donné la vie. Mais il a dit au serviteur, déliez-le. Le salut, tu l'as. Tu l'as. Tu iras au ciel. Mais le problème, la vie sur terre ne dépend pas du salut, mais la vie sur terre dépend de la délivrance. Il faut que le Fils de Dieu t'affranchisse. Il faut que le Seigneur brise les chaînes. Il faut que le Seigneur passe par ses serviteurs. Il faut que le Seigneur exauce tes prières parce que tu les cherches. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oh my God. Que le méchant abandonne ses voies. Voilà. Tu abandonnes tes voies. Tu cherches l'Éternel. My God, my God, my God.
Ribasanda sobro seke baraka de gloria. Et rabasaka babo sanda. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Une femme va chercher le féticheur pour subjuguer l'esprit de son mari, pour dominer totalement l'homme, oubliant que notre Dieu est capable de le faire, oubliant qu'elle est en train d'ouvrir des portes, non seulement qu'elle bloque l'homme, non seulement qu'elle va subjuguer l'esprit de l'homme, mais elle ouvre grandement une porte aux démons. Et dès lors, ta maison est devenue là où les démons viennent faire des tours, parce que tu as quelque chose les appartenant. Tu as quelque chose. On t'a donné des amulettes pour mettre sous le lit. On t'a donné de l'eau pour jeter dans la maison, pour jeter à l'entrée de la maison, à l'entrée de la parcelle. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Et tu as gardé leurs histoires, tu les as utilisées. Et tu crois que parce que tu as jeté, tu crois que parce que tu as dit, Seigneur, me voici devant toi, ça suffit. Tu dois chercher Dieu, bien aimés frères et sœurs. Chercher la face de Dieu, c'est faire plus que prier. Je crois pour ceux qui suivent mes enseignements, ils savent de quoi je parle. Quand on dit chercher Dieu. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît? Vous qui me suivez sur Facebook, vous pouvez partager la vidéo? Est-ce que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube? Abonnez-vous massivement et faites abonner vos frères et sœurs. Et surtout, n'oubliez pas de liker toutes les vidéos. S'il vous plaît, je vous demande, likez nos vidéos pour que YouTube ne ferme pas notre chaîne, qu'il voie réellement que le contenu est intéressant. Les gens like. Tu t'abonnes, mais il faut aussi liker les vidéos. Ok? Tu vas là où on a mis la main comme ça. Ok. Il y a OK et KO. Tu cliques là où on a mis OK, tu likes la vidéo, tu passes, tu likes. Et il faut regarder nos vidéos, suivre nos enseignements. Dès qu'on finit, il faut suivre par YouTube. Tu entres dans la chaîne YouTube. Paul Dima en un mot. Paul Dima, espace Ministries. Abonne-toi. Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima en un mot. Abonne-toi et suis nos enseignements. Va dans l'onglet Playlist. Là, tu trouveras déjà tout est bien classé par séminaire, par séminaire, par séminaire. Toutes les vidéos d'un séminaire ensemble. Les vidéos d'un séminaire ensemble. Et tu vas t'abonner, tu trouveras dans Playlist, tout est bien organisé, bien hiérarchisé. Et ça va te permettre de suivre un séminaire du début à la fin, de suivre toi et ta famille. Pourquoi pas au travail et partout où tu peux être. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Donc, je suis en train de dire, lorsque je parle de chercher Dieu, ceux qui suivent mes enseignements, ils savent de quoi je parle. Chercher Dieu, ce n'est pas... C'est plus que prier. C'est plus que prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bien aimé, il y en a qui sont allés chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les ngunza, chez les mandona. J'avais dit, dans ton pays, je ne sais pas comment on les appelle, vous avez vos noms, vous avez les qualificatifs que vous leur donnez. Comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Tous ces devins, tous ces agents du diable qui travaillent dans le fétichisme, okay, dans le maraboutage, ainsi de suite. Donc, il y en a qui sont allés, non pour chercher un enfant, mais aussi pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent. Pour chercher une richesse éphémère. Éphémère. Une richesse éphémère qui ne dure pas longtemps. On te donne de la richesse pendant un temps. On te donne du succès. Il y en a qui vont pour chercher le succès, surtout les musiciens, les comédiens de théâtre et tout, et ainsi de suite. Ok, les catcheurs, et tout ce monde-là, comme vous savez, les boxeurs, ils y vont pour chercher la force, la puissance, ok, la puissance, la force, l'endurance. Ils y vont pour chercher le succès dans leur musique, et ainsi de suite. Et le comble, c'est qu'il y a eu même quelques musiciens chrétiens qui, par manque d'attendre le temps de Dieu, ils sont allés faire des histoires pour que leur album ait du succès et ils sont morts. Notre Dieu, on ne le mélange pas. On ne mélange pas celui qui nous a appelés. On ne mélange pas Yeshua HaMashiach avec les amulettes. On ne mélange pas c'est Jésus. Bien aimé, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a pas de rapport entre Bélial et notre Dieu. Il n'y a pas de rapport, bien aimé, entre la lumière et les ténèbres. Là où la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Pourquoi ne pas consulter l'Éternel? Pourquoi ne pas chercher Dieu? Notre Dieu donne au moment opportun. Il donne au temps convenable. Oh my goodness. Il
donne au temps convenable. Et lorsque Dieu te donne, il n'y a pas de conditions. Mais lorsque tu vas chercher la richesse éphémère chez les féticheurs, il y a des conditions. Tu dois donner ton enfant, tu dois verser du sang, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois te réveiller à minuit, tu dois aller au croisé des avenues dans ton quartier, tu trouver, creuser, jusqu'à mettre quelque chose. Il y a même, et nous, dans mon quartier, là où j'ai grandi, à Kinshasa, en aire de Congo, dans la commune de Ngalima, on avait même attrapé un papa qui semblait être riche, mais on l'a attrapé au croisé des avenues, en train de creuser à 0 heure, 1 heure, de creuser pour enterrer une chèvre vivante. Tout ça parce que l'homme est à la recherche de l'influence. L'homme est à la recherche de la richesse éphémère. Eh bien, le diable donne des conditions bizarres. Mais on avait même attrapé un homme, un politicien de mon pays qu'on avait attrapé parce qu'on lui avait donné des conditions s'il veut être ministre, s'il veut être ministrable. Alors, il était allé chercher les magiciens, tous ces gens-là. Il était allé les chercher. Eh bien, là, on lui a donné la condition de rouler nu de là où il était, vers le cimetière d'Ensele, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et lui, il habitait Gombe. Il devait rentrer nu. Et le comble, c'est que pendant qu'il rentrait, son véhicule est tombé en panne. Et comme il s'était encore vers l'aurore, 4 heures, l'aurore de 5 heures, et ben, il a cherché lui-même tout nu, il cherche à dépanner, et le temps que ça démarre, et les gens étaient en train de passer devant. Mais ça c'est un sorcier qui est tombé, il est en train de voler ou quoi? Mais c'est top. Il entre dans la voiture, il démarre, les gens étaient en train de le suivre, de lapider, sorcier, et c'était quelqu'un de connu. On dit, oh, voilà ce politicien, et pendant qu'il passait, il prend le boulevard Sendoué, arrivé là au rond-point, au rond-point Gabi, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y avait un embouteillage, et là il y a toujours des roulages. On va voir quelqu'un qui est dans la voiture nu. Il ne peut pas s'habiller jusque dans sa parcelle. Voilà comment le diable donne des conditions très compliquées. Mais quand on te dit, j'aime seulement, prie le Seigneur, cherche Dieu, tu ne le fais pas toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi les fils des ténèbres, ils sont plus intelligents que nous. Quand on te dit seulement, crains Dieu, évite les péchés, marche seulement dans la crainte de Dieu, cherche Dieu. Tu peux interrompre ton sommeil pour chercher Dieu dans ta maison. Tu ne le fais pas. Mais quand tu iras chez les féticheurs, il te donnera des conditions telles que on prend une tige de balai, tu tournes comme ça, on te tape, comme on tape un petit enfant, pia, par derrière, pia, tu supportes, on t'humilie. Le diable humilie pour te donner cette richesse éphémère. Il va t'humilier d'abord. Mais notre Dieu ne m'humilie pas, bien-aimé. Voilà, tu vas non seulement ouvrir des portes, tu vas non seulement chercher la richesse que tu veux, mais tu ouvres la porte et le diable commence à t'humilier jusqu'à t'humilier. Et non seulement ça, il te prendra ce que tu as de précieux. Il va te demander ton fils que tu aimes. Il va te demander ta femme ou ton mari. Il va te demander ton frère ou tes parents. Ce qui est de précieux pour toi. Il te prend. Et après, il te donne quelque chose pour un temps seulement. Pourquoi ne pas chercher le Dieu qui donne sans tenir compte des races? Pourquoi ne pas chercher celui qui donne, qui ne fait exception des personnes? Pourquoi ne pas chercher celui qui donne? Lorsqu'il donne, il ne répand pas. Il ne donne pas à gauche pour répandre à droite. Il donne pour te rendre heureux. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. My goodness. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'il donne, lorsqu'il bénit, il te bénit. Mais combien de gens se sont fait des malheureux aujourd'hui à cause du fétichisme, du maraboutage, de ces divinations. Est-ce que tu peux chercher le Seigneur? Est-ce que tu peux crier vers Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chercher Jésus? Mais quelles sont les conséquences de toutes ces choses? Lorsqu'on va toujours en contact avec le monde des esprits par le fétichisme, le maraboutage, ainsi de suite, bien-aimés, les conséquences, ce sont les enfants. Tes enfants seront des enfants ou des semences, instruments de l'ennemi. Lisons Osée chapitre 4, verset 12 à 13. Osée 4, 12 à 13. Le livre du prophète Osée.
Osée, chapitre 4, versets 12 à 13. Nous pouvons lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Osée 4, 12, 13. Mon peuple consulte son bois. Voyez-vous? Et son bâton qui lui parle. C'est ça le fétichisme. Ok? Car l'esprit de prostitution égare. Et il se prostitue loin de leur Dieu. Il sacrifie sur les sommets des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sur les chênes, les peupliers, les térabintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi. Je suis au verset 13. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Ouais. C'est pourquoi. Ça, ce sont les conséquences. Dieu a dit, mon peuple, mon peuple. Quel contraste. Le peuple que Dieu s'approprie. Il dit, mon peuple consulte son bois. Donc, les gens se sont fait de bois. Lorsque Dieu parle de bois, il parle des statues. Il y a des gens qui ont des statues dans les maisons. Lorsque vous allez chez les féticheurs a une statue. Et quand les gens viennent, hein, non, il y a une petite assiette, il faut d'abord jeter de l'argent dedans. Lorsque vous jetez de l'argent dedans, il présente à la statue. Il parle à la statue et il est là. Il n'y a que lui qui entend la voix de la statue. La statue lui parle. Il dit, voilà. Les ancêtres ont dit ceci. Les ancêtres ont dit, oh my God, vous recourez encore aux ancêtres jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, c'est démodé ces choses. Vous recourez encore aux féticheurs jusqu'aujourd'hui, aux marabouts. C'est démodé. Ribasanda sobro seke managade glory. Korobo seke manami de prodigal. Bien-aimés, ce sont des choses archaïques. Aujourd'hui, c'est Christ qui règne. Aujourd'hui, tout le monde cherche Christ. Toi, tu cherches encore les marabouts. Aujourd'hui, c'est Christ. Aujourd'hui, on cherche le Seigneur. Voilà. Vous comprenez? Mon peuple consulte son bois. Dieu est en train de dire, mon peuple. Mais ce ne sont pas des païens qui font ces choses, mais des chrétiens, le peuple de Dieu, qui vont consulter le bois, qui vont consulter des statues. Il y a même des féticheurs où, lorsque vous allez les chercher, le marabout et ainsi de suite, il t'amène devant un arbre, il t'amène devant une plante, il vous fait entrer dans la forêt, il commence à parler aux esprits de la forêt, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez ça? Pourquoi mettre ta vie en danger? Chers parents, chers pères, chère mère, si tu es passé par ces choses, tu as rendu tes enfants victimes, tu as besoin de chercher Dieu, tu as besoin de crier vers Jésus pour que la délivrance soit totale. Tu as besoin de chercher Jésus afin que tes enfants ne souffrent pas. Voilà, la conséquence c'est que Dieu dit, parce que vous avez fait toutes ces choses, c'est pourquoi vos enfants se prostituent et vos belles filles sont adultères. C'est-à-dire, à cause de tout ce que vous avez fait, l'esprit de prostitution est entré dans la famille, dans la vie de vos enfants, l'esprit de prostitution est entrée dans la vie de vos belles filles. Et voilà pourquoi la famille est déséquilibrée. Il n'y a pas de joie, toujours de problèmes que de problèmes. Il y a l'infidélité sur infidélité, infidélité sur infidélité, infidélité sur infidélité. Et même la femme elle-même se demande, mais pourquoi je fais ça? Mais elle est incapable de se délivrer parce qu'elle étant poussée par les esprits de la prostitution qui viennent des fétichisme, de maraboutage, de divination. Mais libérez-vous de ces choses. Il y a quelqu'un qui peut vous libérer. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. C'est lui qui délivre. C'est lui qui affranchit. C'est lui qui nous rend libres. C'est lui qui nous donne la liberté totale. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui délivre. Alléluia. Mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. C'est ça le fétichisme. Mais ce n'est pas sans conséquence, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas sans conséquence, bien-aimés. Lorsque la personne fréquente de telles maisons, elle est animée d'un esprit de prostitution qui entraîne des répercussions sur la famille, des répercussions sur la progéniture. Les enfants deviennent impudiques, voyous, impolis, plus tard des vauriens dans la vie. Plus tard des vauriens.
Des enfants voyous, des enfants impolis. Tu te demandes, mais leur père avait beaucoup d'argent. Mais mon Dieu, eux, ils étaient des gens qu'on enviait. Mais regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Les conséquences. Parce que leur père était en contact avec le monde des esprits. Et maintenant, ce sont les conséquences sur les enfants. Les conséquences sur les enfants. Oh, plaise à Dieu de venir délivrer ta famille. Plaise à Dieu de libérer ta famille, de libérer ta vie. Plaise à Dieu de briser toutes les conséquences du fétichisme, toutes les conséquences de maraboutage, toutes les conséquences de divination, les conséquences d'entrer en contact avec le monde des esprits. Avec le monde des esprits. Bien-aimé, il y a des femmes qui ont joué avec des hommes, simplement parce qu'elles étaient trop sûres des choses qu'elles portaient sur elles. Elles étaient trop sûres des maisons où elles étaient entrées. Eh bien, tous les hommes friqués couraient derrière elles. Tous les hommes friqués ne cherchaient qu'elles. Bien-aimé, quelle beauté as-tu? Quelle beauté avais-tu pour entraîner derrière toi tous ces hommes friqués? Non, parce qu'il y avait un démon, il y avait une sirène qui multipliait ta beauté afin d'attirer les hommes. Mais naturellement, quand tu regardes, tu n'es pas ce que les gens voyaient. Parce qu'il y a un esprit qui les attirait, qui te rendrait plus resplendissante à leurs yeux. Et bien voilà, parce que tu avais accepté de porter sur toi des choses. Et ne sachant pas que tu ouvres des portes aux démons, tu ouvres des portes aux esprits pour te compliquer l'avenir, pour compliquer l'avenir de tes enfants, pour compliquer ta vie, pour compliquer ta santé. Est-ce que tu peux implorer Jésus? Est-ce que tu peux chercher que Jésus te délivre? Est-ce que tu peux crier à lui pour qu'il vienne te délivrer, qu'il vienne te libérer? Aïe, 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 aïe. Oh my God. Je crie à toi, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Hey. Quelqu'un peut chercher Jésus. Quelqu'un peut chercher Jésus. Hey. Il n'y a que Jésus qui te délivre. Tu peux le chercher. Il est là pour te délivrer. Jésus est là pour te rendre libre. Jésus est là pour t'affranchir, bien-aimés frères et sœurs. Je sens qu'on doit prier, bien-aimés. Nous allons lire 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 4. 2 Rois 1 à 4. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. On va chanter ça. Il faut que nos cœurs soient totalement donnés à Jésus, qui nous délivre, qui nous rende libres. 2 Rois, chapitre 1, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Lisons. Moab s'est révolté contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akaja tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Ah! Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crocs? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Oh my God, j'aime quand un prophète parle. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élisa là. Alléluia. N'y a-t-il point de Dieu en Israël pour que tu ailles consulter Baal-Zébub, le Dieu des grands? Il n'y a pas un Dieu qui est mort pour toi à la croix, pour que tu ailles consulter un féticheur, un marabout, un devin. Est-ce qu'il n'y a point de Dieu?
Pourquoi iras-tu derrière le féticheur, le marabout? Pourquoi iras-tu derrière le devin alors qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi? Erebasaya sobrosanda. Koroboshike barabosha. Yenda baba saya manami de bro. Urebide skade gro nabeshikade bro. Un homme, un peuple cherchera son Dieu parce que son Dieu est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Un homme cherchera son Dieu parce que lui seul est capable de le délivrer, de le libérer. Un peuple cherchera son Dieu parce que lui seul est capable de le guérir de la maladie. On ne courira pas derrière les féticheurs pour chercher la guérison par le féticheur. Non, tu es en train de détruire ta vie, d'attirer les démons et d'attirer la colère de Dieu. Tu vois comment ta vie sera désastreuse. Est-ce que tu peux chercher Jésus? Est-ce que tu peux chercher celui qui change de vie, celui qui délivre? Est-ce que tu peux chercher celui qui peut te rendre libre, celui qui peut chasser tous ces démons qui habitent en toi, celui qui peut fermer toutes ces portes ouvertes par le fétichisme, par le maraboutage, bien aimé? Est-ce que tu peux chercher celui qui peut te délivrer et le corps et l'âme? Il s'appelle Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Est-ce que tu peux le chercher? Il est le Père de tous. Il t'aime. Il peut te délivrer. Il peut te libérer. Est-ce que tu peux t'ouvrir à lui? Il n'y a que lui et lui seul qui peut te délivrer. Est-ce que tu peux chercher Jésus? Tu es sorti des parents qui consultaient les féticheurs. Tu es victime. Tu dois prier. Tu es sorti des parents qui couraient derrière les devants, le marabout. Tu dois chercher Jésus et chercher ta délivrance. Lui et lui seul peut te délivrer et te libérer. Est-ce que tu peux les chercher? Je sens qu'on doit prier. Alléluia. Je sens qu'on doit prier pour que la grâce du Seigneur coule sur toi. Mais nous prions. En ligne, nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier. Mais dès que nous arrêtons la prière, toi, tu peux continuer à prier. Mais sachez qu'à la fin de cette catégorie, nous aurons encore un jeûne de prière où nous allons chercher Dieu par rapport à toutes ces portes. Alléluia. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Et là où tu es, élève ta main, commence déjà à lui dire merci pour la parole de ce midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, prions, prions. Alléluia. Oh my God. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Élève ta voix, dis-lui merci. Élève ta voix, dis-lui merci. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai, notre Dieu. Oh my God. My Jesus. Oh yes. Élève ta voix, dis-lui merci. Il est là, notre Dieu. Il est là, notre Seigneur et notre rocher. Notre force et notre rédempteur. Oh yes. Alléluia. Je t'avais, y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Aïe, aïe. Tu es là? Oh my God. Alléluia. Voilà, nous sommes avec le Lévi des Nations, bien-aimé. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Sans si seul mon cœur est lourd, je ne peux plus porter ces fardeaux qui me vouent. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon
chercher le bonheur ailleurs. Trouver si bas, aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, 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 oh, 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 mon ami, mon ami, mon ami, oh, oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh, mon ami. Invoque-le, qui vient te délivrer, qui vient te libérer, qui vient briser les chaînes, qui vient te rendre libre de toute influence des esprits. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh, 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 Yerabasea, Korobo Sandabara Miraboya, Ebaba Bosea, Emana Garglona Bishike, Korobo Sekavana Saya, Yerabasandababa. Oh, mon ami, oh, mon ami, oh, Yahweh, Rabasea. Monte, monte, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que le Dieu des cieux t'exauce, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Oui, mais tu peux chercher Dieu, tu peux invoquer Jésus, qu'il vienne te libérer, qu'il vienne t'affranchir, qu'il vienne te rendre libre. Prie, prie encore. Alléluia, alléluia. Qu'il te fasse grâce, qu'il brise les chaînes, qu'il coupe les liens, que ta vie soit affranchie, que ta vie soit libérée. Monte, 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 monte encore. Oh, Rabasea, Koroboshike Barasena, Yenabase, Yendabababosea Barasana. Invoque, invoque Jésus, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Mon ami, mon ami, mon ami, oh Ramana Gargoya, oh Roboshike Barasaya, Eva Baba, Bosana Bileblo, Nabeshike de Lo. Alléluia. Qu'il vienne te libérer, qu'il vienne te délivrer de tes chaînes, qu'il vienne te libérer de tes liens bien-aimés. Invoque Jésus, invoque Jésus, invoque Jésus. Alléluia, mon ami, oh, oh, mon ami, hey, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh, Yerabasea Gargo, Korobosea,
Seke Baragari, Oroboseya, Yamana Sanda Baboseya, who will be the God of glory. So Broseya, Mana me the glory. God of glory, Nabe Seke Barabosa, so Broseke Barasanda, Yanababoseya, me the glory. God of glory, Nabe Seke Barase, Hallelujah. Alléluia. Monte, 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 monte encore. Monte, monte encore. Aïe, aïe, aïe. Yahweh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien, mais écoute. Tu vas commencer à détruire toute influence de fétichisme, de maraboutage, de divination dans ta vie, toute influence de ces choses dans ta vie, tout ce que les esprits ont amené dans ta vie par le fétichisme. Si ce n'est pas toi qui étais allé, mais tes parents, bien, mais tu vas commencer à détruire l'influence de ces choses sur toi. Élève ta voix, révolte-toi dans la prière, commence à crier en battant les mains, tu te libères, tu te délivres de l'influence de tous ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, prie, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mon ami, oh, alléluia. Y a-t-il un peu d'amour? Je me sens seulement mon cœur si lourd. Peux plus porter ce fardeau qui me fout. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherchais le bonheur ailleurs. Hey. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh, cherche ton Dieu, ma babasé. Korobo seke barasana mi de bleu. Hey, 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 cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, monte, 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 monte. Oh, oh. Alléluia. Monte, 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 monte. Yahweh, oh, Yahweh, aïe. Yahweh, oh, oh, oh. Monte en prière, bien aimé. Yerabasanda me de prodiga. Koroboshikabara sanda me de blow. Yenabababo sakabarabo sanda. Alléluia. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi des chaînes, délivre-moi des liens, de tous ces esprits, oh Dieu, des poursuites, que ma vie soit libérée, affranchie complètement, complètement affranchie, Jésus. Libère ma vie, libère mon âme, Adonai. Yenabase yababosana, korobosike barasana medebo. Alléluia, Alléluia, oh, Yerabase, Alléluia, Alléluia. Monte, 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 bien-aimé. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas invoquer le feu de Dieu sur toi, afin de consumer tout ce que tu as déjà bu, tout ce que avec lequel tu t'étais lavé, venant de féticheurs, de marabouts, des devins. On t'a donné des choses à boire, à manger, à te laver, à te vêtir, des choses à porter sur le corps. Commence à invoquer le feu de Dieu pour consumer l'influence de ces choses sur toi,
pour consumer tous ces démons, tous ces esprits qui te contrôlent depuis. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu de Dieu. Invoque le feu sur toi, invoque le feu, monte en prière, monte en prière, alléluia. Invoque le feu, ribasaya sobrosege bababosa, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Invoque le feu de Dieu. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu sur toi. Alléluia. Alléluia. Invoque, invoque, invoque. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de l'Éternel descende. Que le feu de l'Éternel descende sur toi pour consumer tout ce que tu avais mangé, tout ce que tu avais bu, tout ce avec quoi tu t'étais lavé, tout ce que tu avais porté sur le corps, habillé comme amulette, qu'elle soit consumée par le feu. Invoque le feu de Dieu, les poussières qu'on avait appliquées sur toi, des bouts, des pattes qu'on avait appliquées sur ton corps, tes cheveux qu'on avait pris, qu'on avait coupés. Invoque le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Rabasaya, Koroboshike, Yorudemede Broya, Gadegona Beshike, Sobroseke Barasaya, Rabababababosa, Oroboshike Barasanda. Invoque, invoque, invoque le feu de Dieu, le feu de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu d'Israël te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous retrouvons demain lundi à la même heure, sur la même chaîne, même page. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo Espace Ministries. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous et le Seigneur Dieu vous bénira. N'oubliez pas de liker les photos. Ok, de liker les photos et de suivre les séminaires dans l'onglet playlist. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.